Salut! Dans cette capsule vidéo, nous allons voir les propriétés d'une fonction. Vous pouvez observer ici que c'est écrit partie 1 dans le titre parce qu'éventuellement, nous allons voir la suite des propriétés un petit peu plus tard dans le document. Pour vous expliquer ce que c'est que les propriétés d'une fonction, on va le faire avec un exemple. Dans le graphique que vous voyez ici, nous avons observé les températures extérieures en degrés Celsius lors d'une journée d'automne. Le graphique présente les observations. Donc, nous avons sur l'axe des X, on peut peut-être l'ajouter, l'axe des X, nous avons le temps écoulé depuis minuit. Et sur l'axe des Y, nous avons la température. La variable indépendante ici, c'est le temps, parce que l'heure de la journée va influencer la température, ma variable dépendante. Si on se rappelle, ici, on va avoir une fonction parce que pour chaque temps écoulé depuis minuit, il va toujours y avoir une seule température possible. Ce ne serait pas logique de dire qu'à 2 heures du matin, lorsqu'on a observé la température à l'extérieur, il y avait 2 températures différentes. Ça n'arrivera jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle ceci est une fonction. Et on le voit bien dans l'exemple, il n'y a aucun élément de l'ensemble de départ, le temps, qui est associé à 2 éléments de l'ensemble d'arrivée, la température. Qu'est-ce que les propriétés d'une fonction? Il y en a plusieurs. On va les faire une à la suite de l'autre. Premièrement, le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. La variable indépendante, je vous rappelle que c'est la variable en X. Ici, la variable en X, c'est le temps écoulé. Lorsqu'on vous demande le domaine pour cet exemple, si on voulait le contextualiser, ce serait tous les moments de la journée où nous avons fait des observations à l'extérieur. Les moments de la journée commencent à 0 et se terminent à 24 heures. Donc, on va dire qu'on a fait des observations de 0 à 24 heures. Il y a plusieurs réponses possibles. Et on a vu déjà dans le passé qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'intervalle lorsqu'on a plusieurs réponses possibles. On va dire que de 0 à 24 heures, il y a eu des observations faites. Donc, c'est la définition du domaine. Toutes les valeurs utilisées par la variable X. Lorsqu'on va faire l'image, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de regarder la variable indépendante, on va regarder la variable dépendante, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable dépendante. Dans cet exemple, la variable dépendante est associée à la température et on voit que la plus petite température observée est à moins 3 degrés Celsius. Et la plus grande, parce qu'on veut toutes les valeurs, donc on commence à moins 3. Après ça, les autres valeurs étaient toujours plus grandes, peu importe le moment de la journée où on a fait les observations. Et la plus grande est à 2 degrés Celsius. Donc, les valeurs observées étaient toujours entre moins 3 et 2 degrés Celsius. Donc, si on l'écrit, on va encore une fois utiliser l'intervalle. On va dire de moins 3 degrés, moins 3 degrés à 2 degrés en intervalle, c'est-à-dire que toutes les valeurs prises par la variable dépendante sont représentées entre moins 3 et 2. Propriété suivante, le maximum. Le maximum, c'est la plus grande valeur prise par la variable dépendante. La variable dépendante étant le Y. Dans mon exemple, quel était le plus grand Y, quelle était la plus grande température? On vient de le faire avec l'image, c'est 2 degrés. Donc, si on ne mettra pas un intervalle, il y a une seule valeur possible, 2. Le minimum, c'est l'inverse, c'est la plus petite valeur prise par la variable dépendante Y, la plus petite température, on l'a vu, c'était moins 3. Si vous avez fait un bon travail dans votre image, vous devriez avoir le minimum d'un côté et le maximum de l'autre. Maximum et minimum, c'est toujours sur la variable dépendante qu'on va aller faire la lecture. Dans un graphique, ça va être le plus haut et le plus bas en Y. Pour finir, nous avons ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur que prend la variable dépendante. La variable dépendante, c'est Y. Lorsque la variable indépendante, X, vaut 0. Donc, dans notre plan cartésien, on veut savoir, lorsque le X est égal à 0, quelle est la valeur du Y? Si je retourne dans mon plan cartésien, le moment où le X est égal à 0, il est ici, là.
Oups, je vais juste changer d'outil, pardon. Il est ici. Donc, le moment où le x est égal à 0, le y, lui, est à moins 1. Les coordonnées du point que je vous ai identifié ici sont 0, moins 1. L'ordonnée à l'origine est un élément observable dans un plan cartésien où il va souvent arriver quelque chose de particulier. Donc, par exemple, ici, c'est au début des observations. C'est pour ça qu'on a créé une propriété pour l'ordonnée à l'origine. Parce que souvent, dans un problème écrit que vous allez faire plus loin dans le chapitre, bien, vous allez avoir besoin de trouver cette information pour répondre à une question, mieux comprendre le problème. Donc, si je reviens à ma définition, quelle est la valeur du y lorsque le x est égal à 0? Ma valeur est moins 1. On pourrait aussi dire, dans un vocabulaire un peu plus familier, que l'ordonnée à l'origine est le point d'intersection entre ma fonction étant à ma droite dans le plan cartésien, et l'axe des y. Le point d'intersection entre ma fonction et l'axe des y. L'abscisse à l'origine, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on inverse les rôles. On cherche là où les valeurs que peut prendre la variable indépendante, la variable x, lorsque la variable dépendante y est égale à 0. Donc, on va le voir dans le plan cartésien. On cherche les moments où le y est égal à 0. Les moments où le y est égal à 0 vont se trouver ici, là, sur la ligne que je vous ai ajoutée. Je peux peut-être la faire un peu plus large pour qu'on la voit mieux. Je vais la faire en 4. Sur 4, vous voyez, elle est ici. Donc, tous les points de la fonction qui se retrouveraient sur la ligne que je vous ai ajoutée, leur y est toujours égal à 0. Dans ce cas-ci, ça se produit une seule fois, ici. Les coordonnées de ce point sont 8. Hein? C'est le temps en heure est à 8 ici et la température était à 0. Lorsqu'on est à la 8e heure, la température est à 0. On cherchait pour quelle valeur de x est-ce que le y est égal à 0? Bien, cette valeur est à 8. Ça pourrait arriver qu'il y en a plusieurs abscisses à l'origine parce que là, ma température augmentait, mais elle pourrait redescendre et redevenir négative. Donc, on pourrait avoir deux valeurs. Ça pourrait arriver dans un autre exemple. Alors que l'ordonnée à l'origine, ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Donc, mon abscisse à l'origine est de 8. Je le répète, ça, c'est la première section des propriétés. Un petit peu plus tard, on va voir la deuxième section. On les a divisées en deux pour ne pas en voir trop en même temps. Mais il y a deux sections. La deuxième partie est à venir. Merci et bon travail.